Anne Berajd, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Vous êtes de passage à Paris pour nous parler de votre nouvelle actualité, un roman en librairie aux éditions Fleuve Éditions qui s'appelle Sa Majesté Maman. Alors moi j'ai parlé de roman, mais je pense qu'on est plus dans le récit. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce livre, il est touchant parce que vous racontez des moments où votre maman est malade, vous l'accompagnez. C'est très bien raconté. Il y a des moments, le parcours des soins est compliqué. De blessure. Du ser den boken veldig rørende. Pour quelle raison vouliez-vous partager ça avec le lecteur? Hvorfor ville du dele alle de vanskeligheter for eksempel at din mor hadde da hun skulle gjennom alle disse forskjellige helsevesensystemer? Fordi det så mange mennesker som opplever det. Parce que c'est beaucoup de personnes qui vivent ça. Det var ikke noe unikt med mammas historie. En fait, l'histoire de maman n'a rien d'exceptionnel. Og vi vil helst ikke se det eller vite om det. Mais la plupart du temps, on fait semblant, on préfère ne pas le voir. Samtidig var det mamma på sitt mest sårbare. Et c'est aussi c'était l'époque où maman était la plus vulnérable. Og det kanskje når man på det mest sårbare at man ønsker å bli sett som menneske. Et je trouve que c'est quand on est dans une phase très vulnérable qu'on a vraiment beaucoup besoin d'être perçu en tant qu'être humain. Og så vil jeg også vise fram dette for å få mamma levende, vise fram alt det kroppslige. Et pour que maman soit présente au lecteur et à tous ceux qui découvriraient ce livre, je voulais aussi montrer tous les détails physiques de maman, comment elle le ressentait dans son corps. For å gjøre henne ytterligere levende. Pour la rendre encore plus vivante avant qu'elle meure. Un sursaut de vie avant qu'elle meure. Ce livre, il est paru. Est-ce qu'elle a eu le temps de le lire ou pas? Den boken er kommet ut. Har hun fått tid å lese den eller ikke? Mamma har ikke fått lest den, for hun døde jo midt i. Maman est morte, n'a pas eu le temps de le lire. Elle est morte au milieu de la rédaction de ce livre. Men hun visste jo at jeg skrev den. Elle savait que je l'écrivais. Og det var veldig godt for henne den siste tiden. Et ça l'a aidé à vivre les derniers instants. Og da sa hun, så det jo for noe da. Et alors elle disait, bah, au moins ça servira à quelqu'un, ça servira à quelque chose. Ja. For bøker var for mamma, det var hennes livs store kjærlighet. Parce que les livres, c'était le grand amour de ma mère. Det var de eiendelene hun pleide med mest omsorg. C'était les livres dont elle s'occupait, qu'elle choyait le plus. C'était vraiment les objets qu'elle choyait le plus dans sa vie. Hun flyttet veldig ofte. Elle a beaucoup déménagé dans sa vie. Og da kunne hun løfte opp en bolle og si, nei, den kaster jeg, den har jeg ikke bruk for. Det har jeg ikke bruk for. Men bøkene, de ble vasket og pusset og lagt i kasser. Voilà. Lorsqu'elle déménageait, elle pouvait dire tiens, dans ce bol, on n'en a pas besoin, cette assiette non plus. Ça, allez, j'emmène pas. Par contre, les livres, elle savait, elle les époussetait, elle les faisait briller, elle s'en occupait très bien. Et ceux-là, il fallait les mettre dans des caisses. Ça partait dans la prochaine maison. Det gjorde også at etter at hun var død, når vi skulle se hva vi skulle gjøre med alle eiendelene hennes. Quand elle est morte, ma sœur et moi, on s'est retrouvés avec toutes les affaires qui lui restaient. Så var det bøkene vi brukte mest tid på. C'est de trier les livres qui nous a pris le plus de temps. Vi valgte ut hvem vi skulle gi de ulike bøkene til som ville sette skikkelig pris på akkurat den og den boken. Parce qu'il nous apportait d'offrir ces livres à des personnes qui sauraient en prendre soin et à qui ces livres apporteraient quelque chose. Et donc il fallait choisir soigneusement le destinataire de chacun de ces livres. Og de som ble igjen, det ga vi til mamma sitt faste bibliotek hvor hun lånte bøker. Et ceux qui sont restés, on les a donnés à la bibliothèque où maman empruntait tous ses livres. De ble veldig glade for dem. De kjente mamma godt. Ils étaient très heureux de les avoir parce qu'ils connaissaient très bien ma mère. Anne Berajd, je voudrais vous dire que votre roman, il est dur, il est saisissant. Vous évoquez un thème qui est très difficile, le deuil de la figure maternelle. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que ce livre, étrangement, j'ai trouvé qu'il faisait du bien. Parce qu'en écrivant, on a le sentiment qu'en tant qu'auteur, vous réparez, vous recousez les fils cassés. Et finalement, votre histoire devient universelle et nous fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'elle peut faire du bien encore plus que ce que déjà moi je l'ai évoqué? Ja, det jeg veldig, veldig enig. Veldig enig. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fordi det kommer jo noe godt ut av det, sant? Med å være så ærlig. Parce qu'il en ressort quelque chose de positif dans cette honnêteté, dans cette authenticité. Og ofte så det nettopp gjenkjennelse som heler.
Et justement, leger og heller. et c'est cette reconnaissance, cette connaissance qui permet de guérir. Og den litt banale følelsen av å tenke at jeg er ikke alene. Et ce sentiment un peu banal, ben finalement je ne suis pas si seule que ça dans ce cas-là. Og jeg er ikke alene i denne følelsen. Ouais, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Og ingenting er svart-hvitt. Alt er bare en million grånyanser, toner. Et rien n'est noir ou blanc, tout est un million de nuances, de gris. Og siden jeg har arvet min mors kjærlighet for bøker, Et comme j'ai hérité l'amour de ma mère pour les livres, så hjalp det jo meg enormt i sorgen å kunne skrive om det. ça m'a énormément aidé dans mon deuil de pouvoir écrire, dans mon chagrin, de pouvoir écrire sur ma mère. Og det gjør også at hun lever videre. Nå sitter vi her 3 år etter hennes død og snakker om henne. Et ce livre permet qu'elle continue à vivre, puisque vous voyez, ça va faire 3 ans qu'elle est morte et nous parlons d'elle. Det er ikke verst. C'est pas mal. Anne, ce qui moi me plaît, c'est votre... dans les familles, on trouve souvent les non-dits, on essaye, je reviens encore sur les choses, de garder les secrets, de pas trop... des fois, ça manque d'honnêteté, et vous, justement, vous avez fait le contraire, là. Ja, jeg kommer tilbake til noe som jeg synes var så helt utrolig. For det meste familier, det er mye usagt, det er mange hemmeligheter og sånn. Men du går rett på og sier tingene som de er. Det synes jeg, den ærligheten er Est-ce que c'est ça, aimer? Er det å elske? Ja, for det er det å bli sett. Når du sier ting og er ærlig, så ser du også andre. Å gå rundt grøten, så vi har det norske uttrykket. Nei, livet er for kort. Livet er for kort til å snakke eufemismer, og du må gå rett på følelsene, altså. Oui, elle dit la vie elle est trop courte, on ne peut pas tourner autour du pot. En norvégien on dit tourner autour du bouillon, la soupe. Mais c'est la vie est trop courte, non, on n'a pas le temps de passer son temps en euphémisme, il faut aller droit au but, à l'essentiel et à l'honnêteté, à l'authenticité. Det handler også om respekt. Et c'est une question de respect tout For simplement, andre mennesker, for medmennesker. vis-à-vis des autres. Anne Berhajde, un grand merci pour cet entretien. Merci. Je vous remercie parce que je sais que c'est très difficile aussi de parler de votre maman et de faire confiance pour ça. Det er ikke lett å bare snakke om moren og ha tillit, stole på ham. Et je voudrais juste vous poser une dernière question. Est-ce qu'elle vous donne de la force dans votre métier d'écrivain? Gir henne styrke i ditt yrke som forfatter. Og mamma gir meg styrke. Ja, no, det er hennes styrke. Ja, jeg hadde ikke vært forfatter uten mamma. Oui, je n'aurais jamais été écrivain sans ma mère. Oi, nå gikk lyset. Tant pis. Tant pis. Je suis embêté, mais tant pis. La caméra continue. Hein. Ja. Jeg hadde ikke vært forfatter uten mamma, fordi jeg har vokst opp med bøker som den store kjærligheten. Og mamma har gitt meg den viktigste delen av livet mitt, nemlig å skrive. Non, je n'aurais jamais pu être écrivain sans ma mère, puisque les livres étaient l'essentiel de la vie de ma mère, ce qui comptait le plus pour elle. Et donc j'aurais pas sans doute eu envie d'écrire aussi ces livres. Men det jeg savner veldig da hun døde, jeg har ingen samleser lenger. Jeg har ingen som vil lese de samme bøkene alltid. Mais maintenant, ce que je regrette finalement, ce qui me manque le plus, peut-être après sa mort, c'est de ne plus avoir quelqu'un qui va lire les mêmes livres que moi et de pouvoir en parler, de discuter avec elle. Andre folk bruker jo en uke på en roman. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre des semaines pour lire un roman. Mamma og jeg brukte 1 døgn. Maman et moi, lorsqu'on commence un livre, on le finit, donc on avait juste besoin d'une journée. Og så var det... Et après, on en parlait tout de suite ensemble, qu'est-ce qu'on a pensé, etc. Et ça, j'ai plus personne qui lise à cette rapidité, avec cet intérêt, cette passion. Donc j'ai personne d'autre à qui je peux faire ça. Je suis très touché. Anne Berhajde. Anne Berhajde, un grand merci. Sa Majesté Maman, c'est en librairie actuellement en France et j'invite vraiment les internautes à devenir lecteurs de votre très très joli livre. Et c'est aux éditions Fleuve Édition. Un grand merci.